Aujourd'hui, nous parlons des compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels sont appelés compléments de phrase. Ils ne sont pas essentiels et servent à enrichir la phrase en complétant le sujet et le prédicat. Essentiels, c'est-à-dire je peux les supprimer et les déplacer. Exemple, cette horloge sonne tous les quarts d'heure. Cette horloge est le sujet, sonne est le prédicat. Tous les quarts d'heure, c'est le complément de phrase que je peux le supprimer ou le déplacer en disant tous les quarts d'heure, cette horloge sonne. La fonction des compléments circonstanciels est de donner des renseignements sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Les renseignements peuvent être sur le lieu, sur le temps, sur le moyen, sur l'accompagnement et bien d'autres. Ils sont généralement introduits par une préposition mais pas systématiquement. Vous pouvez lire la liste des prépositions en bas de la page. Une question qui se pose. Est-ce que les compléments circonstanciels contiennent-ils des verbes conjugués? La réponse est non. On trouve les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière, de moyen, de cause, de but, de conséquence, d'accompagnement et bien d'autres. Mais nous, dans cette leçon, nous allons détailler ceci. Commençons par le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu répond aux questions suivantes. Où, vers où, d'où, par où. Exemple, tes chaussettes bleues se trouvent dans le premier tiroir de la commande. La question qui se pose, tes chaussettes bleues se trouvent où? Dans le premier tiroir de la commande est le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de temps répond aux questions suivantes. Quand? Depuis quand? Pendant combien de temps? Exemple, ils ont fait le tour du monde en 80 jours. La question qui se pose est, ils ont fait le tour du monde en combien de jours? En 80 jours est un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de manière répond aux questions suivantes. Comment? De quelle manière? Exemple, il dessine avec application. Comment il dessine? Avec application. C'est un nom commun, complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de moyen répond aux questions suivantes. Au moyen de quoi? Avec quoi? Exemple, le capitaine examine le plan de vol avec une loupe. La question qui se pose est, le capitaine examine le plan de vol avec quoi? Avec une loupe, c'est un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de moyen. La différence entre le complément circonstanciel de moyen et celui de manière, c'est que le premier donne une information sur le moyen concret utilisé. Au contraire, le complément circonstanciel de manière donne une information sur la façon abstraite de faire l'action. Exemple, j'ouvre la porte avec ma clé. J'ouvre la porte avec quoi? Avec ma clé. C'est le moyen concret. Dans le deuxième exemple, il ouvre violemment la porte. Comment il ouvre la porte? Violemment. C'est la façon abstraite de faire l'action. Le complément circonstanciel de cause, il répond aux questions suivantes. Pourquoi? Pour quelle raison? Exemple, en raison de la pluie, la compétition est annulée. Pourquoi la compétition est annulée? En raison de la pluie, c'est un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de cause. Le complément circonstanciel de but répond aux questions suivantes. Dans quel but? Dans quelle intention? Exemple, je m'entraîne pour progresser. Je m'entraîne pour quel but? Pour progresser est un verbe à l'infinitif complément circonstanciel de but. Le complément circonstanciel de conséquence répond aux questions suivantes. Avec quel effet? Avec quelle conséquence? Exemple, cette boisson est si sucrée qu'elle est imbuvable. Quel est l'effet de cette boisson si sucrée? C'est qu'elle est imbuvable, c'est une proposition subordonnée, complément circonstanciel de conséquence. Le complément circonstanciel d'accompagnement répond aux questions suivantes. Avec qui? Sans qui? Il désigne un être vivant. Exemple, Marc joue du violon avec sa sœur. Avec qui Marc joue du violon? Avec sa sœur. C'est un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel d'accompagnement. Le deuxième exemple, je n'irai pas au cinéma sans toi. Je n'irai pas au cinéma sans qui? Sans toi. Toi est un pronom, complément circonstanciel d'accompagnement. Les classes grammaticales. Le complément circonstanciel peut être un groupe nominal prépositionnel.
Exemple, le cambrioleur est passé par la fenêtre. Par la fenêtre est un groupe nominal, complément circonstanciel de lieu. 2. Un groupe infinitif prépositionnel. Exemple, je suis venu pour t'aider. Pour t'aider est un groupe infinitif, complément circonstanciel de but. 3. Un adverbe. Je t'explique patiemment la consigne. Patiemment est un adverbe de manière. 4. Une subordonnée conjonctive. Mon réveil n'a pas sonné, de sorte que je suis arrivé en retard. De sorte que je suis arrivé en retard est une subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de conséquence. Enfin, un pronom. Exemple, je me suis trompé à cause de toi. Toi est un pronom, complément circonstanciel de cause. Et enfin, je termine par une remarque. Certains compléments circonstanciels ne peuvent être ni supprimés ni déplacés, car ils font partie du prédicat. Exemple, il habite près de la forêt. Près de la forêt est un complément circonstanciel de lieu qui fait partie du prédicat. Deuxième exemple, le voyage a duré 10 jours. 10 jours est un complément circonstanciel de quantité et qui fait partie aussi du prédicat. Merci bien pour votre attention et à bientôt.